Bonjour à tous. Alors la dernière fois, je vous ai un peu parlé du système ABC. J'en ai un peu parlé et surtout en vue de le détourner en fait, d'en faire un chargement automatique de wagon. J'ai pas parlé du système ABC pour ceux qu'il est prévu d'en faire à la base, c'est-à-dire l'anti-rattrapage de train, le cantonnement. Moi ici, l'anti-rattrapage et le cantonnement, c'est CDM qui s'en occupe. Donc voilà, je vais peut-être pas faire un tuto vraiment sur le système ABC basique. Je pense qu'il y a quand même pas mal de tutos là-dessus sur le net. Je l'espère. Sinon, pour faire ça, il faudrait que je monte un petit réseau de tests avec de l'ABC. C'est du temps et de la place, quoi. Euh, j'ai pas trop de l'un et pas trop de l'autre. Donc, on va revenir, nous, à notre petit détournement du système ABC. La dernière fois, on a vu un petit peu comment il fallait régler les CV pour que ça fonctionne. La dernière fois, je vous ai parlé d'un code Arduino. Alors, il est très simple ce code, mais j'ai quand même décidé de faire un petit tuto là-dessus. Parce que s'il y a des débutants qui peuvent être tentés par ce projet, ça peut justement être un super projet pour débuter l'Arduino. Attention, il va falloir quand même travailler au moins les bases de l'Arduino pour comprendre ce qu'on fait. Il y a une très mauvaise manière de pratiquer l'Arduino, c'est d'aller chercher du code à droite, à gauche sur Internet et espérer que ça marche. Il y aura toujours un petit paramètre, un truc qu'on n'aura pas compris, qui suffirait juste de modifier pour que ça fonctionne. Et si vraiment on ne comprend absolument rien au basique, on n'aura aucune chance que ça marche. Donc on va voir un petit peu ce code ensemble qui est vraiment très très simple. J'ai juste fait un mélange de deux codes, un code de clignotant et un code qui utilise un cerveau, parce qu'on va vraiment en profiter pour déclencher un cerveau pour faire notre chargement de wagon. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, je vous ai fait une petite animation avec quelques images de genre dessin animé, mais très très naïf, hein, vous m'excuserez, qui montre le déroulement de la séquence. Voilà, c'est assez naïf, mais ça montre bien normalement le fonctionnement, du moins je l'espère. Voilà, je vous montre de tout ça tout de suite, et à tout de suite donc, voilà. Donc nous voilà sur Tinkercad, un logiciel gratuit qui permet de faire des simulations électroniques, Arduino et pas mal de choses. Alors voilà le petit schéma à réaliser, hein. Ça consiste juste à utiliser la sortie numéro 13 pour activer, donc on va s'en servir pour activer le relais. Alors là, moi sur Tinkercad, j'ai été obligé d'utiliser un relais comme ça avec un transistor et une diode de roue libre. Mais il existe des petits modules Arduino où, où là c'est direct quoi. Vous n'auriez pas besoin du transistor ni la résistance je pense ni la diode de roue libre là. Donc moi j'ai fait comme ça parce que j'ai pas trouvé la platine de relais qui allait bien. Donc ce relais là ici, j'ai branché sur ces contacts ici, donc sur ce contact là et sur celui ici en haut. Ça correspond donc à cette pin ici et celle-ci ici, voilà. Donc ça en fait c'est le point commun. Donc quand le relais et les contacts sont ouverts là, ben notre courant de traction il arrive par ici, là il arrive là et il repart ici après la coupure de la voie. Donc voilà, ça revient exactement au même système que mon interrupteur sur la dernière vidéo, sauf que là voilà ça va être un relais. Donc la position des diodes est importante, hein, attention. Voilà, donc en plus de ça, j'ai câblé un cerveau. Alors là, mes fils sont un petit peu embrouillés, hein, peu importe. C'est parce qu'il me faut un petit peu de place tout à l'heure pour pouvoir rajouter l'animation. Donc j'ai câblé le signal du cerveau sur la pin numéro 9.
tout simplement. Donc il faudra la librairie cerveau.h pour pouvoir utiliser tout ça. Donc je vais essayer de zoomer le plus possible pour tout à l'heure, là, quand on va faire l'animation. Du moins, j'espère y arriver parce que ça va être du boulot au montage. Mais bon, on va peut-être y arriver. Donc, je vous montre le fameux code qui n'a rien de sorcier. Alors ça, déjà, il faudrait que je le corrige. C'est pas bon ce que j'ai écrit là. Donc ça, je vais l'enlever, voilà. Donc, alors on commence par le début. Donc, on se sert d'une librairie qui s'appelle cerveau.h. Donc, on écrit ici dièse include cerveau.h avec exactement cette manière de l'écrire. Hein. Au niveau syntaxe, l'Arduino est très très chatouilleux. Faut pas se tromper d'une virgule ou d'un point-virgule. Je dis ça pour les débutants évidemment. Hein. Après, ici, je déclare une variable qui s'appelle pos pour position. Et au départ, je la mets à 0. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une variable qui va pouvoir prendre éventuellement plus loin dans le code, qui va pouvoir prendre des valeurs, plusieurs valeurs coup sur coup, quoi. Ensuite, je donne un nom à mon cerveau, donc je l'appelle cerveau underscore 9. Voilà, très bien. Là, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans le void setup, donc vu que j'ai utilisé le code de clignotant vraiment de base, on déclare la sortie numéro 13, c'est-à-dire la sortie qui correspond à la LED built-in, c'est-à-dire la LED qui est montée directement, je crois que ça doit être celle-ci, voilà, qui est montée directement et qui correspond à la pin numéro 13. Alors les plus aguerris d'entre vous pourront changer évidemment de sortie, il n'y a pas de problème. Donc on déclare cette pin 13 en sortie, pas de problème. Ensuite, il faut écrire cette petite phrase magique là, tout ça pour pouvoir avoir accès au cerveau. Voilà, bon, ça je décortique pas, ça peu importe. Ensuite, on en profite pour mettre le cerveau d'emblée à la position 0, pardon. Voilà, là, on met notre cerveau à la position 0. Donc, dès qu'on va lancer le programme, le cerveau sera à la position 0. Ensuite, on a le void loop qui commence. Donc ça va se boucler, tout ça. Ça va aller jusqu'au bout du programme et revenir ici tout le temps, tout le temps. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Au tout départ, il faut déjà arrêter notre locomotive. Donc il faut, ici, il faut donc ouvrir ce contact pour que le courant soit obligé de passer par les diodes. Très bien. Donc on fait ça, donc on passe la sortie numéro 13 donc, à l'état bas, low. Yes. Ensuite, on prend un delay de sécurité. Là, j'ai carrément pris 11 secondes, le temps que la locomotive freine, qu'elle s'arrête vraiment. Donc ça, c'est à ajuster éventuellement hein, chez vous, pas de souci. Ensuite, on va rentrer dans quelque chose de sympathique. On va faire une boucle for. Une boucle for, ça permet de compter, d'incrémenter ou de décrémenter. Alors là, on va incrémenter la variable pos. On va l'incrémenter de 0 jusqu'à 90. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, on a un compteur quoi, qui fait varier notre variable pos au départ à 0, puis 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 90. Enfin, jusqu'à, oui, 90. C'est ça. Ensuite, notre cerveau, ici, on lui dit de bouger et de se mettre à la position qui correspond à la variable pos. C'est-à-dire que à la première incrémentation, pos va valoir 1, donc le cerveau va bouger d'1 degré. Ensuite, on a un delay ici de 50 millisecondes.
J'ai mis ça, hein, mais ça aussi vous pouvez l'ajuster. Ça permet d'avoir le contrôle de la vitesse de déplacement du cerveau. Ça peut être très sympathique. Ensuite, ben là on a cette accolade qui nous ramène ici. Ce coup-ci, on va passer, pos va valoir 1 de plus, hein, on incrémente. Donc maintenant, pos va valoir 2. Et donc, on va faire bouger notre cerveau au deuxième degré. À nouveau un delay, et ça donc 90 fois, mais bon, ça fait jamais que 90 fois 50 millisecondes, ça va finalement assez vite. Ensuite, on a ici un delay, donc notre cerveau là, quand on arrive ici, quand on sort enfin de la boucle for, notre cerveau, il a fini sa course. On va donc attendre un petit peu, on va attendre un certain temps, hein, donc à vous de le régler, ça aussi, pour que le temps du chargement, voilà, on va laisser la vanne ouverte, là j'ai mis 6 secondes par exemple, voilà. Ensuite, on va reprendre une boucle for, mais ce coup-ci pour décrémenter la variable pos. Donc on va passer de 90 à 1. Alors là j'ai choisi 90 degrés, mais on peut prendre n'importe quelle valeur, hein. On fait vraiment ce qu'on veut, là aussi. Donc là on décrémente, à chaque fois c'est le même principe que la première boucle, mais à l'envers, hein. On décrémente au lieu d'incrémenter. Et puis notre cerveau arrive enfin à sa position, à la position qu'il avait au tout départ, c'est-à-dire à 0. On attend encore 6 secondes, histoire de dire. J'ai mis 6 secondes, mais à vous aussi de mettre ce que vous voulez. Puis enfin, on dit à notre sortie numéro 13 ici de passer à l'état haut. Donc on passe à l'état haut, ce qui active en fait l'alimentation de notre relais ici. Ce qui fait que le contact va se fermer. Du coup, c'est comme si on avait un court-circuit entre ce fil bleu ici et celui-ci. Voilà. Donc c'est comme si on avait vraiment un interrupteur fermé. Du coup, notre locomotive va repartir un certain temps, quoi. Là, j'ai mis 6 secondes, ça fait peut-être beaucoup d'ailleurs. On va mettre juste 3 secondes. Là. Voilà. Donc, notre locomotive repart, très bien. Le programme, lui, on arrive à cette accolade à la fin du programme. Donc, le programme se reboucle ici à void loop. Et à nouveau, on refait passer la pin 13 ici à l'état bas. Et tout recommence indéfiniment. Jusqu'à ce qu'on arrête, évidemment, l'Arduino, quoi. Donc, on va essayer. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, j'ai vraiment utilisé des codes, des bouts de code vraiment de débutants. Hein. C'est les premiers codes dans les exemples dans l'IDE Arduino. Ce sont ça fait partie des premiers codes qu'on voit. Mais encore une fois, essayez quand même d'avoir les basiques un petit peu de. Voilà, tout ça, il faudrait. Idéalement, il ne faudrait pas que ce soit du chinois, quoi. Hein. Si c'est un peu chinois, il faut essayer de comprendre. Faut essayer de comprendre un peu ce qu'on fait. Donc, nous allons essayer ce truc-là. Donc, ouais, je vais placer mon système à peu près là. J'aimerais bien quand même qu'on voit. Ouais, les diodes, on s'en fiche quelque part. Voilà, j'aimerais bien qu'on voit ça avec le cerveau ici. Là, ici, on va pouvoir observer le contact qui va se faire quand il faudra qu'il se fasse. Donc, par-dessus ça, je vais essayer de rajouter donc l'animation que je vous ai promis. Donc, on va essayer, du moins. Voilà, donc je démarre la simulation. Donc là, notre loco freine. Et puis, elle va s'arrêter au bout d'un moment. Une fois qu'elle sera bien arrêtée, voilà, notre cerveau va bouger, le chargement s'effectue.
pendant un certain temps, des temps réglés donc, puis le cerveau ferme la vanne hein, quelque part. Là, bientôt, le contact ici va se faire. Voilà, il s'est fait. Donc notre machine avance un petit peu, puis à nouveau le contact se rompt, donc notre machine freine. Et à nouveau, notre cerveau va ouvrir la vanne, un certain temps donc, et à nouveau refermer la vanne. Voilà. Là à nouveau le contact va se faire. 3 secondes là je crois qu'on a mis, ouais c'est ça. Voilà, il s'est fait. Et notre machine à nouveau s'arrête. Et ce serait comme ça jusqu'à demain. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrête l'Arduino en fait, hein, tout simplement. Donc voilà comment on peut réaliser un chargement automatique avec donc en utilisant le système ABC un petit peu détourné, un petit peu. Mais moi j'adore détourner les choses, hein, j'ai aucun scrupule à faire ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et si vraiment vous avez des soucis, des problèmes sur le code, bon, mais je vous passerai le code évidemment, mais ce serait bien d'essayer entre la vidéo là et vos connaissances un petit peu qui vont s'améliorer très très vite, hein, ça serait bien d'arriver à le faire un petit peu presque tout seul, quoi, on va dire. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.